Chères Vaudaises, chers Vaudais, cette commémoration dans le cadre de la Journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions ne peut se tenir comme habituellement devant le monument des droits de l'homme, place de la Nation, et prend donc une seconde fois cette forme en ligne. L'heure est encore à la prudence et au respect des contraintes sanitaires. Je remercie pour leur travail mémoriel les membres du collectif du 10 mai que représente aujourd'hui Madame Louvès. Cette journée nationale honore la mémoire des 20 à 30 millions d'êtres humains victimes de l'esclavage entre le XVe et le XIXe siècle. Depuis le décret de 2006, la France leur rend officiellement hommage le 10 mai. Le 10 mai 2001, il y a 20 ans, fut adoptée la loi portant reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité. La loi ouvre ainsi véritablement le temps de la mémoire, plus de 150 ans après l'abolition de l'esclavage par la France. Son article 1 affirme ainsi, je cite, « La République française reconnaît que la traite négrière transatlantique ainsi que la traite dans l'océan Indien d'une part, et l'esclavage d'autre part, perpétré à partir du XVe siècle aux Amériques et aux Caraïbes, dans l'océan Indien et en Europe, contre les populations africaines, amérindiennes, malgaches et indiennes, constitue un crime contre l'humanité. » Ce texte de loi poursuit l'œuvre de justice et d'humanité commencée par la Révolution française. La Convention du 16 Pluviose de l'an 2, soit le 4 février 1794, avait aboli l'ordre esclavagiste, mais en 1802, Napoléon le rétablissait. Ainsi, les colonies françaises, anglaises, espagnoles, portugaises ou néerlandaises continuaient à pratiquer un système économique et social fondé sur l'asservissement d'hommes et de femmes enlevés à leur famille, à leur milieu, à leur terre. Des siècles donc au cours desquels s'est développé entre le continent africain et les Amériques ou l'océan Indien un florissant commerce d'esclaves destiné à l'exploitation des richesses, des mines, des plantations de canne à sucre, de café, de cacao ou de coton. L'esclavage est une composante importante de l'essor économique et de la prospérité de villes et de pays européens. L'économie de la traite a été florissante et explique de nombreuses fortunes constituées. L'histoire de l'esclavage, écrite de sang, d'oppression et de révolte, explique bien des réalités d'aujourd'hui, des réalités économiques, des réalités sociales, géographiques, migratoires. Beaucoup de nos plaies, de nos douleurs, de nos adversités émanent de cette histoire tragique. Il revient à chacun de se souvenir. L'esclavage fait partie de l'histoire de notre pays. Cette part sombre de notre histoire a fait aussi se lever des voix fortes qui, pendant plusieurs siècles en France, ont lutté contre l'esclavage. Leurs combats, leurs espérances doivent instruire nos générations. C'est l'histoire de femmes et d'hommes qui ont souffert et lutté pour leur dignité. C'est l'histoire de femmes et d'hommes qui ont refusé que la liberté d'autres soit bafouée. Et il est des personnalités illustres qu'il convient d'associer à cet hommage. Je pense à Louis Delgrès en Guadeloupe et à sa proclamation de résistance et d'aspiration universelle à la liberté en 1802. Il mourra en criant « Vive libre ou mourir ». Je pense à Toussaint Louverture qui appliquera les idéaux de la Révolution française en Haïti en y proclamant la République. Lamartine dira de lui « Cet homme fut une nation ». Je pense à Condorcet qui, dès le XVIIIe siècle, condamne l'esclavage, à Victor Schœlcher, député, qui œuvra pour son abolition. L'abolition définitive pour la France viendra le 27 avril 1848, lorsque la Seconde République proclamera « Nulle terre française ne peut porter d'esclaves ». Nous sommes tous d'une façon ou d'une autre pleinement héritiers de ce pan de l'histoire du monde. Rappelons-nous donc avec Aimé Césaire que le combat, le séculaire combat pour la liberté, l'égalité et la fraternité n'est jamais entièrement gagné et que c'est tous les jours qu'il vaut la peine d'être livré. Le monde tout entier vibre en nous, exprimait Christiane Taubira, alors députée de Guyane, auteure de la loi du 10 mai 2001. Nous sommes connectés par la fréquence de la mémoire et de l'histoire à la totalité du monde. Et c'est la plus grande force de la société française. Cette force peut la rendre invincible. Je vous remercie de votre attention. Madame la maire, mesdames et messieurs les élus, chers amis de Vaux-en-Velin et d'ailleurs,
Merci de nous permettre, au nom du collectif du 10 mai, de nous adresser à vous. Il y a 20 ans, un certain 10 mai 2001, le Parlement français adoptait à l'unanimité la loi dite Taubira, tendant à la reconnaissance de l'esclavage et de la traite négrière en tant que crime contre l'humanité. Cette loi entrait en résonance avec la première abolition de l'esclavage à la fin du XVIIIe siècle. Comme l'écrivait Christiane Taubira, et je la cite, « Rédacteur en 1794 du décret de la première abolition de l'esclavage dans les colonies françaises, l'abbé Grégoire, évêque constitutionnel de Blois, avait déclaré que la traite et l'esclavage sont un crime contre l'homme. Proudhon, impérieux, affirmait que l'esclavage est un meurtre. Asservir un homme, c'est le tuer. Chargé du décret de la deuxième abolition en 1848, Victor Schœlcher clôturait ainsi sa longue lutte contre ce qu'il appelait un attentat à la dignité humaine, un crime de lèse-humanité. Et puisque nous avons ici souci d'Europe, évoquons la charte des Quakers dès 1676, les propos de Mirabeau, de David Hume, de Félix de Harrach, de Benjamin Franklin. Citons la pétition de Birmingham de février 1792 sur la traite, ce commerce contraire à l'expérience commune de l'humanité. Le 10 mai 2016, le président François Hollande annonçait la création d'une fondation pour la mémoire de l'esclavage, des traites et de leurs abolitions. Nous ne pouvons que nous réjouir que cette fondation ait vu le jour en 2019, car notre jeunesse doit être informée de ce qui fut ce commerce d'êtres humains qui fit la prospérité de quelques-uns. Néanmoins, en tant que nation, un chantier presque vierge est devant nous. Intégrer l'enseignement de l'histoire et de l'esclavage et de ses traites dans les manuels de l'école primaire et secondaire. En effet, comme indiquait Christiane Taubira, et je la cite encore, « Parmi les dispositions normatives les plus importantes et les plus sensibles, l'enseignement occupe une place litigieuse de choix. Et pour cause, c'est le moyen le plus pérenne d'inscrire dans la mémoire collective ce qui doit devenir une connaissance commune. Et même si l'insertion dans les programmes scolaires est perçue comme un état de grâce indu, il n'y a là en réalité que la distribution démocratique d'un savoir déjà disponible, l'incitation à la compréhension du monde immédiat et lointain, une émulation intellectuelle sur la complexité des grands événements du passé et une suggestion de curiosité pour un décryptage plus subtil du présent. Bref, une préparation à l'altérité. Nous pourrions aujourd'hui rappeler les blessures profondes laissées par cette histoire. Nous pourrions rappeler le combat d'hommes et de femmes, célèbres ou anonymes, hommes libres ou esclaves. Appelons plutôt chacun d'entre nous, hommes et femmes, jeunes et vieux, noirs et blancs, à incarner pour demain cette belle valeur de liberté, d'égalité et de fraternité. Car commémorer, pour nous, ce n'est pas s'absenter du présent pour revenir au passé. C'est au contraire faire détour par le passé pour mieux se projeter dans l'avenir. Car, que l'on vive à Vaux-en-Velin, en Europe, en Afrique, en Amérique, en Asie ou ailleurs dans le monde, nous nous posons tous les mêmes questions. Qui suis-je? Où vais-je? À quoi puis-je servir? Au nom de l'association Lyon Outre-mer, voilà notre réponse. Attelons-nous à bâtir un monde nouveau, un monde plus libre, un monde plus humain, un monde plus fraternel.
quel que soit notre succès, nous n'aurons pas perdu notre temps.